C'est parti. Vous pouvez devenir vendeur Amazon en 3 mois. Comment vous pouvez faire pour devenir vendeur Amazon en 3 mois? Quelques règles. Bon, ça va durer environ 45 minutes. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. J'ai un email que voici, vous pouvez le noter, dorian.tag@tagacademy.com, histoire de rester en contact si vous avez des questions, même après le live. Certains d'entre vous ont aussi mon numéro WhatsApp ou Telegram. Vous pouvez me contacter dessus. Le sommet, grosso modo, ça va être pourquoi choisir Amazon FBA. On va revenir un peu sur les raisons pour lesquelles les gens échouent ou les gens restent en échec. Et on va terminer par la feuille de route et le budget nécessaire. OK. Pourquoi est-ce que vous devez choisir Amazon FBA? Je pense que si vous êtes ici, c'est parce que déjà c'est un sujet qui vous intéresse pour plusieurs raisons. Vous souhaitez augmenter vos revenus, vous recherchez la liberté financière, vous souhaitez quitter votre emploi, vous souhaitez rentrer en Afrique, et c'est parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont des Africains, et vous ne souhaitez pas monter, vous voulez faire un business dans lequel vous ne montrez pas votre visage sur Internet. Dans ce cas, vous pouvez faire, si vous répondez à une de ces questions, vous pouvez faire Amazon FBA. Pourquoi aussi? Parce que une vie qui ne dépend que de la fiche de paye n'est pas une vie, c'est une prison, mais juste une prison qui n'a pas de barreaux. Dans ce cas, que faire? Il faut, un, économiser, deux, investir. C'est d'où l'expression faire travailler mon argent pour moi. Faire travailler son argent. On dit que les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent. Donc, quand on est pauvre, on économise. Après, on fait travailler l'argent en investissant, notamment sur Amazon FBA. Donc, si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, c'est créer votre marque et commencer à vendre sur Amazon FBA. Pourquoi Amazon FBA? Parce que sur Amazon, vous avez déjà le trafic. Contrairement à un Shopify, où vous allez encore aller faire des publicités externes, des Facebook ads, on va bloquer vos comptes, les TikTok ads ayant fini. Sur Amazon, vous avez déjà le trafic qui est présent. 50% du e-commerce aux États-Unis, c'est Amazon FBA. C'est-à-dire que un article sur deux qui est acheté aux États-Unis est acheté sur Amazon. Et Amazon permet à n'importe qui de vendre sur sa plateforme. N'importe qui respecte les prérequis a le droit de vendre sur Amazon. Et aussi, le e-commerce, c'est zéro racisme. Quand vous vendez sur Amazon, on ne sait pas que c'est vous. Quand le client vient, le client pense que c'est Amazon qui vend. On ne connaît pas le vrai propriétaire du produit sur Amazon. Donc, si vous avez si vous avez déjà été victime de racisme dans votre vie, c'est la bonne formule. Amazon, c'est un site de confiance. C'est un système de confiance que vous pouvez vendre dès le premier jour. Les taux de conversion peuvent monter jusqu'à 20%. Contrairement à un site Shopify où les gens vont arriver, ils ne savent pas quel est ce site, nous n'ont jamais entendu parler de cette marque, ils vont hésiter. Alors qu'Amazon, si vous choisissez Amazon, c'est tout de suite. Vous faites bien les choses, vous allez vendre. Pourquoi Amazon? Parce que avec Amazon, il y a la notion de capitalisation sur la durée. Votre listing Amazon, c'est un actif, c'est un véritable actif. Votre listing et votre marque sont des véritables actifs. C'est comme vous lancez sur Amazon aujourd'hui, c'est comme si vous vous lancez dans la construction d'un appartement qui va vous rapporter sur la durée. Et je vais vous montrer quelques exemples. Ici, par exemple, vous avez un listing. Donc ici, on peut voir le chiffre d'affaires. Donc ce listing fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et ce qui est intéressant sur ce listing, c'est son âge. Donc on va voir ça ici en bas. Donc ce listing a été créé le 26 novembre 2015. Ça fait presque 10 ans. Donc on a là affaire à quelqu'un qui a créé son listing il y a 15 ans et qui continue à gagner de l'argent sur ce listing jusqu'aujourd'hui.
Et ici, on a le cas d'un autre listing qui est un peu plus récent. Ce listing, on peut voir la date de mise en vente. La date de mise en vente ici, voilà, 4 août 2023, un peu moins de 2 ans. Et lui, il est déjà à 17 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, si vous vous lancez sur Amazon aujourd'hui, voilà un peu le genre de résultats auxquels vous pouvez rêver d'ici 2 ans. Et même dans 15 ans, vous pouvez toujours être sur Amazon. Amazon, c'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui est pérenne. En plus, sur Amazon, Amazon, c'est un business sérieux avec lequel, à partir que vous pouvez obtenir des prêts, vous pouvez obtenir des prêts, pas pour commencer votre business, mais plus tard pour scaler. Vous avez les néobanques qui offrent les prêts aux vendeurs Amazon, comme Conto. Vous avez aussi Payoneer. Vous avez les sites comme Viably. Donc, ça, c'est un opérateur américain. Vous connectez ça sur votre compte Amazon. Ça suit vos ventes et quand vous atteignez un certain niveau, vous pouvez obtenir des prêts pour acheter encore plus de stock. Amazon, c'est aussi un actif que vous pouvez revendre. Vous partez sur des sites comme Empire Flipper. Là, par exemple, ça, c'est un listing Amazon qui est en vente. C'est en vente à 326, 326 000 dollars. Donc, les reventes de listings, c'est quelque chose qui est très courant sur Amazon USA. Et ici, son revenu annuel, mensuel, c'est 67 000. Donc, lorsque vous voulez revendre votre listing Amazon, vous pouvez revendre entre 4 et 10 fois votre revenu mensuel. Donc, ce qui est aussi intéressant sur Amazon, c'est cette capacité-là, c'est que tous les efforts que vous faites se cumulent, contrairement à un site Shopify où, parce que vous ne livrez pas rapidement, les clients se fatiguent et puis vous êtes obligé d'abandonner votre site Shopify et chercher encore un autre produit. Ce qui n'est pas le cas de Amazon. Amazon prend du temps à se mettre en place, mais ça se capitalise sur le long terme. Pourquoi Amazon? Parce que les décisions s'appuient sur les chiffres. Et il y a un logiciel qu'on utilise qui s'appelle Helium 10 qui permet de prendre toutes les décisions qu'on peut prendre. Donc, en gros, le taux d'erreur, parce qu'on se base sur les chiffres pour prendre des décisions, le taux d'erreur est très faible. Donc, c'est une des raisons encore pour laquelle vous devez choisir de vous lancer sur Amazon FBA. Mais tout ça a l'air intéressant, tout ce que je viens de raconter. Vous allez me dire, ouais, c'est intéressant, les gens le savent, ça. Mais pourquoi les gens ne le font pas? Ben, pour plusieurs raisons. Dans le cadre de mon activité de coaching, je reçois souvent des élèves en appel. Et à chaque fois, je pose une question. Je demande pourquoi vous m'appelez. Et ils me disent que parce que je veux en savoir plus sur Amazon. Eh ben, pourquoi vous voulez faire Amazon FBA? Eh ben, parce que je veux avoir des revenus en plus. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas encore commencé? Il vous manque quoi? Vous pensez à faire ce business depuis combien de temps? Et beaucoup me répondre depuis plus d'un an. J'ai entendu parler d'Amazon il y a 3 ans, mais je n'ai pas commencé. Oui, tu as entendu parler d'Amazon il y a 3 ans. Si tu avais commencé aujourd'hui, tu serais déjà très loin sur Amazon. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est quoi? C'est, si vous voulez vous lancer, commencez par conjuguer les verbes au présent. Il ne faut plus dire j'aimerais augmenter mes revenus. Il faut dire je veux augmenter mes revenus. Je veux avoir plus de temps pour mes enfants. Ça doit peut être j'aimerais, parce que j'aimerais, c'est j'aimerais aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, on sera toujours dans le j'aimerais. Alors que le je veux, alors que il faut que dans 2 ans, il faut que dans un an, là, on est déjà dans le début de la réussite. Un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Et un plan soutenu par des actions devient une réalité. Pour réussir, il vous faut un plan. Et je vais donc essayer de vous présenter aujourd'hui un plan. Les gens échouent aussi parce que les gens ne comprennent pas le principe temps. Les gens pensent que ils peuvent, je- ils peuvent rester, ne rien faire. Et le jour qu'ils vont décider, ils ont les résultats le lendemain. Non, il n'y a rien de solide que vous faites et qui ne prennent pas de temps. Les choses sérieuses, solides, qui durent dans le temps, prennent le temps à être mis en place. Il faut voir ça comme une graine, c'est comme un bananier. Si vous plantez votre bananier aujourd'hui, vous aurez les résultats dans 10 mois. Si vous repoussez le semis, vous repoussez aussi la récolte. La richesse n'est pas un événement, c'est un processus. Là, dans le mindset,
Donc, c'est une première chose qu'il faut commencer par intégrer, que c'est un processus. Amazon, c'est pas, je dis, OK, je vais faire Amazon et hop, demain, je commence à avoir les résultats. Non, ça ne se passe pas comme ça. Exemple, il y a une des, toujours des aspirantes qui m'a contacté et elle m'a dit, bon, on va supposer que ça s'appelle Awa. Bon, il dit que Awa, pourquoi tu veux faire Amazon FBA? Awa me dit que bon, je veux rentrer vivre à Dakar tout en gagnant 1 500 € par mois. Je ne veux pas avoir de stress d'argent une fois qu'il sera à Dakar. Elle dit, OK, 1 500 € par mois, ça fait 50 € par jour. 50 € par jour, c'est 5 à 10 ventes par jour sur Amazon FBA. Donc, on part sur une base de 5 à 10 € de bénéfices par produit vendu. OK, j'ai un objectif chiffré. À partir de cet objectif, je fais un plan. Amazon est une opportunité sur laquelle je peux m'appuyer. Et je fais donc un objectif avec, en fonction des ressources que j'ai et en fonction des objectifs que je souhaite atteindre. Et ça, c'est un objectif qui est tout à fait atteignable et réalisable. Encore faut-il commencer et respecter le processus. Oui, mais je ne sais pas quel produit vendre, quel produit marche sur Amazon. Ben, n'importe quel produit marche sur Amazon. Si vous avez déjà acheté sur Amazon, dites-vous que tout ce que vous avez déjà acheté sur Amazon, si vous avez acheté, vous pouvez aussi très bien être vendeur de ce produit, un peu comme ce ring light. Donc, on est à l'ère de TikTok. Tout le monde veut devenir TikToker. Donc, ça, c'est un produit qui se vend très bien. Mais cependant, on ne choisit pas un produit à vendre juste comme ça parce qu'on a vu les gens acheter. Il y a des critères qu'il faut respecter. La demande, la facilité de pénétration, les possibilités de différenciation, la profitabilité. Il y a toute une vidéo il y a une vidéo de presque 2 heures sur ma page YouTube dans laquelle j'explique comment on sélectionne un produit gagnant à vendre sur Amazon. C'est quelque chose de très sérieux et c'est toute une compétence qu'il faut maîtriser. Pour réussir sur Amazon, en gros, il vous faut une feuille de route, un planning, et vous devez maîtriser votre budget. Il y a un budget, oui, c'est pas gratuit, il y a un budget que vous devez maîtriser. Et avec du sérieux pour obtenir vos premières ventes dans 3 mois. Quel est donc le planning de la Taga Academy? OK, Taga Academy, c'est vrai que j'ai oublié de me présenter. Je suis Dorian Tag, fondateur de la Taga Academy. Je suis vendeur et coach Amazon. Et j'ai créé la Taga Academy pour accompagner tous ceux qui veulent réussir sur Amazon. Et donc, j'aimerais bien vous présenter le planning pour devenir vendeur Amazon en 3 mois avec le budget nécessaire. Semaine 1, on commence par la création d'entreprise. Combien coûte la création d'entreprise? En fonction de votre pays, vous avez ici les différents coûts, les différents statuts. Si vous avez peu de moyens, commencez par un statut du style entreprise individuelle. 100 canadiens, 100 $ US aux États-Unis. En France, c'est 0 €. En Allemagne, c'est 50 €. Mais si vous avez les moyens, je vous conseille d'aller tout de suite vers les statuts société. Les statuts société vont varier entre 250 $ au plus cher. En Allemagne, 500 €, ce qu'on appelle une UG. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la LLC aux États-Unis est accessible à tous. Si par exemple vous êtes en Afrique, donc en fait, Amazon FBA, il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Vous pouvez ne pas être prêt tout de suite. Mais à partir du moment où vous décidez de le faire, vous pouvez vous préparer pour le faire dès que vous êtes prêt. La LLC est accessible à tout le monde. Si vous êtes en Afrique, tout de suite, faites une LLC. C'est très simple. Ça se fait en ligne. Vous n'avez pas besoin de bouger de chez vous pour aller signer un papier avec qui que ce soit. Si vous êtes un étudiant en Allemagne, les étudiants n'ont pas le droit de créer d'entreprise. La LLC est là. Si vous êtes en Belgique, créer une entreprise, c'est très compliqué. Si vous n'avez pas envie d'aller rencontrer un notaire, faire toutes les paperasses là, orientez-vous vers la LLC. C'est très simple. Nous en avons déjà créé plusieurs. Nous avons un groupe Telegram d'entraide pour tous ceux qui veulent créer une LLC. C'est très simple, ça va vite. Toujours en semaine 1, on va procéder au dépôt de votre marque. Donc,
choisir votre marque et on va faire le dépôt. Toujours en semaine 1, on va choisir votre produit. Si vous avez une idée produit, on va la valider. On va respecter les critères de choix d'un produit gagnant sur mon FBA. On va utiliser l'outil Helium 10. On ne choisit pas au hasard. On s'appuie sur les données de Helium 10. Et on va aussi prendre en compte vos objectifs et votre budget. Si vous avez un budget de 1000 euros, on ne va pas vous envoyer vers un même produit que quelqu'un qui a un budget de 3000 euros. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Helium 10, ça coûte 99 euros par mois. C'est un logiciel, il faut s'abonner dessus. Après, on peut aussi se lancer sur un produit au hasard. Et puis, le choix du produit, c'est vraiment le point le plus critique. J'ai eu à analyser des listings, des personnes qui me contactent, qui me disent qu'ils se sont lancés sur Amazon, ils n'arrivent pas à vendre. Qu'est-ce qui se passe? 95% des cas, la raison, c'est le mauvais produit. Et les 5% des cas restants, la raison, c'est le mauvais listing. Donc, choisir un bon produit, choisir le bon produit, c'est déjà assurer votre réussite, on va dire 20%. Donc, le produit, c'est très critique. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Exemple de produit, comme j'ai montré tout à l'heure, le ring light, le prix d'achat DDP. Ici, DDP veut dire déjà expédié chez Amazon. Donc, ça coûte 8 euros. Donc, je vais vous montrer le produit en question. Donc, le produit ring light, il est là. Bon, c'est un produit qui est en vente sur Amazon. Il est vendu à 39,90, donc presque 40 euros. Le mon produit, il est là sur Alibaba. Il va coûter dans les 6,69 $. Donc, avec le transport compris, on va se retrouver à 8 dollars et c'est revendu 39 $. Donc, c'est comme ça qu'on fait les marges sur Amazon. 100 unités vont vous coûter dans les 800 euros. Donc, si je peux donner un conseil à ce niveau dans le choix du produit, c'est vendre les produits chers et légers. Produit cher veut dire quoi? Produit cher veut dire que si vous êtes sur le marché européen, ne vendez pas un produit à moins de 30 euros. Donc, c'est un conseil issu de mon expérience de tous les produits que nous avons déjà eu à lancer, ceux qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché, ceux sur lesquels on a pu scaler rapidement et ceux sur lesquels on a eu plus de difficultés à les mettre en valeur. Sur le marché européen, je répète, ne vendez pas un produit à moins de 30 euros. Sur le marché américain, c'est 50 dollars minimum. Et sur le marché canadien, c'est 60 dollars canadiens minimum. Et un produit léger, c'est un produit qui ne pèse pas plus de 3 kilos. Voilà, 3 kilos maximum. Plus votre produit est léger, plus votre produit est léger, mieux c'est. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai un petit souci. Mettez un like si vous m'attendez en commentaire. Merci, merci. Donc, semaine 1, on a lancé la création de société, on a choisi le produit. Semaine 2, on passe à l'analyse de la niche. L'analyse de la niche, c'est quoi? Je vais vous expliquer ce que c'est. Lorsque vous mettez-vous à la place d'un acheteur, l'acheteur, il va sur Amazon, il cherche par exemple un ring light. Il va venir sur Amazon, il va taper ring light. Quand il va taper ring light, il va avoir en face de lui plusieurs résultats. Comment est-ce qu'il va faire pour choisir? Il y a plusieurs produits devant lui. Comment est-ce qu'il fait son choix? Le but de l'analyse de la niche, c'est ça, c'est de comprendre comment est-ce que le client fait son choix. Quelles sont les caractéristiques des produits? Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui caractérise les produits de cette niche? Donc, quand le client arrive, déjà, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une image principale, il voit un titre, il voit un prix, il voit les avis. Le prix, ici, c'est un positionnement. Quelles sont les caractéristiques qui sont mises en avant dans cette niche? Quels sont les mots-clés sur lesquels nous devons nous positionner? Tout à l'heure, j'ai parlé de la différenciation quand je parlais de choix du produit. Comment est-ce que nous allons nous différencier sur cette niche? Pour répondre à toutes ces questions-là, on va faire ce qu'on appelle analyse
de la niche. Quel angle marketing, quels sont les angles marketing adoptés par les autres et quel est l'angle marketing que nous devons opter pour nous différencier et pouvoir nous faire une place dans cette niche. On va donc arriver à dresser un fichier Excel comme ceci où on va lister les différentes caractéristiques qui reviennent dans cette niche. On va sélectionner les 5 meilleurs vendeurs de la niche et on va analyser comment ils sont positionnés, quelles sont les caractéristiques de leurs produits, qu'est-ce qu'ils font qu'ils vendent. On va aussi prendre différents positionnements ici sur cette niche. Soit on va être sur un positionnement à plus de 100 euros, soit on va être sur un positionnement autour de 35, entre 35 et 40 euros. Donc, c'est ça l'analyse de la niche. À la fin de l'analyse de la niche, qu'est-ce qu'on a? On a un cahier de charges. Une fois qu'on a fait l'analyse de la niche, on sait qu'est-ce qu'on recherche comme produit. On sait quelles sont les caractéristiques de produits que nous devons amener sur le marché pour pouvoir exister. Et c'est là où, en semaine 3, on va chercher les fournisseurs. Ben, il n'y a pas 36 sites, hein. Alibaba. Alibaba est fournisseur de 90 à 98% des produits que vous allez voir sur Amazon. Donc, on va contacter les fournisseurs, on va trouver quelques-uns, on va négocier le prix et la quantité. Semaine 4, on va commander les échantillons. En général, l'échantillon est gratuit. C'est le transport qu'il faut payer. On va envoyer l'échantillon en express, donc DHL, UPS, FedEx. On va commander 1 à 3 échantillons en fonction de 70 euros les échantillons. Semaine 5, on va faire ce qu'on appelle la mise en place des conditions de test des échantillons. Ça veut dire que quoi? Vous devez vous assurer que le produit que vous voulez vendre sur Amazon est un produit fiable qui fonctionne. Tester l'échantillon, c'est une étape à ne pas négliger. C'est aussi, ça vous permet aussi déjà de montrer à votre fournisseur que vous êtes sérieux, vous voulez monter un business sérieux qui va durer sur le long terme. Mettre en place les conditions de test d'échantillon, c'est quoi? C'est définir comment est-ce que vous allez tester votre échantillon. Dans l'analyse de la niche, on a défini certaines caractéristiques que le produit doit avoir. Donc, ces caractéristiques doivent être testées ici l'un après l'autre. Soit vous êtes capable de tester vous-même votre échantillon, soit vous allez trouver des personnes, voire même des professionnels qui vont tester votre échantillon. Imaginez par exemple, vous vendez un produit pour animaux, un produit pour chat, et vous n'avez pas de chat chez vous. Ça veut dire que vous devez chercher, vous devez chercher quelqu'un qui a un chat et qui va tester votre produit pour vous. Ou bien vous êtes un homme, vous vendez un produit pour cheveux. Bon, en général, c'est pour des cheveux caucasiens. Donc, vous allez chercher une caucasienne, vous allez lui envoyer le produit pour qu'il teste le produit et vous allez vraiment vérifier les différentes étapes. C'est ça que j'appelle ici mise en place des conditions de test des échantillons. Bon, toujours cette semaine-ci, on va négocier quelques détails avec le fournisseur, le packaging, est-ce qu'il faut mettre des cadeaux est-ce qu'il faut mettre les cadeaux dans le colis? Est-ce qu'il faut traduire le manuel d'utilisation? Est-ce qu'il faut le compléter? Etc. Donc, pendant que les échantillons arrivent, on va gérer ces petits détails-là avec le fournisseur. Voilà, avant de continuer, comme j'ai dit, si vous avez des questions, mettez vos questions dans le chat et je vais répondre aux questions à la fin. Donc, semaine 6, on a envoyé les échantillons en Express. Donc, en Express, c'est 7 jours. DHL Express, que ce soit vers les États-Unis ou vers l'Europe, c'est 7 jours. Ça arrive et il faut procéder au test des échantillons pour valider que ça répond vraiment aux caractéristiques que nous recherchons. Semaine 7, si vous avez créé une LLC, l'ouverture de la LLC, c'est 6 semaines. Donc, après 6 semaines, vous avez tous vos documents. Donc, semaine 7, on procède à l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Compte bancaire professionnel, ça coûte en général autour de 13 euros par mois, les frais de compte. Toujours en semaine 7, on a maintenant tous les documents qu'il faut. On a notre produit qu'on veut vendre. On a tous les éléments qu'il faut pour ouvrir le compte à Amazon. Pièce d'identité, justificatif d'adresse, certificat d'immatriculation de la société ou CABIS, compte bancaire pro, carte bancaire.
Le compte Amazon coûte 39 euros par mois. Quand vous créez votre compte Amazon, vous payez 39 euros. Après, vous payez encore 39 euros quand stock, votre stock arrive. Donc, une fois que votre stock est là, maintenant vous payez chaque mois. Donc, toujours semaine 7, on va enregistrer votre marque sur Amazon. Vous avez déposé votre marque soit à l'INP en France, soit sur USPTO, soit aux États-Unis. Et vous avez votre numéro d'enregistrement. Il faut maintenant procéder à l'enregistrement de votre marque sur Amazon. Votre marque est enregistrée toujours semaine 7. On va procéder à la création de votre listing sur Amazon. On va créer le listing, on va le soumettre. Attention, il peut y avoir des réglementations spéciales. En fonction du produit que vous voulez vendre, Amazon peut vous demander des certifications. Mais ne vous inquiétez pas. Les fournisseurs Alibaba ont tous les certificats qu'il faut. Donc, il faudra juste aller dans votre listing Amazon, vous mettez le fabricant du produit à la place fabricant, qui est une information qui est dans le back-office d'Amazon. Ce n'est pas une information visible chez Amazon, pas les clients. C'est une information qui est en back-office. Vous mettez le nom du fabricant et vous soumettez les certifications et Amazon va les valider. Donc, toujours semaine 7, vous commandez votre stock. Vous commandez entre 50 et 100 unités maximum. Pourquoi commander une petite quantité? Parce que votre fournisseur peut se tromper dans la fabrication. Et s'il se trompe dans la fabrication, il ne faut pas que le deal, la dispute porte sur un trop gros montant. Même si vous avez les moyens, commencez avec un petit stock, 50 à 100 unités, en fonction de votre budget. On va faire un contrat avec le fournisseur et on va faire ce qu'on appelle une inspection. On va commander une inspection, c'est-à-dire qu'une fois que le fournisseur a préparé la commande, un inspecteur va venir inspecter que tout est bon. Et on peut envoyer une partie par avion. Si vous avez commandé par exemple 5 cartons, vous pouvez envoyer un carton par avion et 4 cartons par bateau. Le coût de votre stock peut varier entre 800 euros et 3000 euros. Ça dépend de votre produit. Je vous ai dit, vendez les produits chers. Donc, votre produit peut coûter entre 8 et 30 euros. Si vous achetez un produit qui vous coûte 30 euros, c'est un produit que vous pouvez revendre jusqu'à 150 euros. Et plus vous vendez des produits chers, mieux c'est pour votre pénétration sur Amazon. Donc, tout dépend de votre budget. Et ça commence en amont, déjà dans la définition, dans le choix de votre produit et de votre stratégie de développement. Une fois que vous avez passé votre commande, vous avez créé votre listing. Maintenant, dans la semaine 8 à 11, donc pendant 4 semaines, on va faire ce qu'on appelle optimisation de votre listing. Il s'agit de quoi? Prenez, ça c'est un listing Amazon. Quelles sont les parties d'un listing Amazon? On a les, les bullet points, on a ici les images produits et on a tout ce qu'ici on appelle les contenus A+. Lorsque vous créez votre listing Amazon, la seule chose que vous ne pouvez pas modifier, c'est le titre. Donc, lorsqu'on crée le listing Amazon, ce qui est le plus important, c'est de déterminer le titre. Tout le reste est modifiable par la suite. Donc, tout le reste, on l'optimise par la suite. Ce qui vend sur Amazon, ce sont les images. Toutes ces images ici-là. Comment est-ce qu'on conçoit? Maintenant, il faut, pendant cette semaine, concevoir toutes ces images ici. J'ai eu en... Bon, il y a des gens qui me contactent aussi pour les audits. Et il y a un client que j'ai eu, il était en Angleterre. Il m'a contacté pour un audit. Il avait dépensé 300 livres en publicité pour 2 ventes seulement. Et quand j'ai analysé son listing, c'était les images. Ces images étaient nulles. Donc, c'est ça qui vend en fait, ce sont ces images. Et pour faire ces images, il faut 2 choses. On peut avoir besoin d'un photographe. Un photographe qui va filmer votre produit avec votre marque, votre branding. Et maintenant, on va avoir besoin d'un infographe. Le photographe va par exemple filmer ce produit. Si c'est pas cette image, le photographe va filmer ce produit. Maintenant, l'infographe va rajouter les images qu'on voit en haut là. Easy to control et tous les icônes qu'il y a en dessous avec les écritures. Ça, c'est le rôle de l'infographe. Il y a aussi les vidéos. Il faut
produire des vidéos pour agrémenter votre marketing sur Amazon. C'est ça qui fait vendre. Et bien sûr, les, ces images, ces créatures qu'on appelle les contenus apps, vous pouvez avoir besoin d'un mannequin. Quand je regarde ces listings, c'est comme si la dame-ci, c'est un mannequin. C'est peut-être elle la propriétaire de cette marque ou bien c'est un mannequin qu'on a pris pour faire le shooting. Donc, à ce niveau-ci, il va falloir rédiger un cahier de charge. Rédiger un cahier de charge pour l'infographe et un cahier de charge pour le photographe. C'est là, ici, là, que tout se joue. Ici, vous devez maîtriser ce qu'on appelle le marketing. Vous devez maîtriser les concepts comme AIDA, avatar client, à qui s'adresse, vous voulez vendre à qui? Quels sont les problèmes? Comment susciter l'intérêt? Comment susciter le désir? Comment pousser le client à acheter votre produit? Tout ça à travers des images. C'est pendant ce temps-ci qu'on s'occupe de ça. La vidéo, bien sûr, l'infographe qui va exécuter le cahier des charges, qui va concevoir les images selon le cahier des charges qu'on lui a envoyé. Bon, comme je dis, vous pouvez avoir besoin d'un mannequin. Nous travaillons avec une agence qui fait nos photos. Donc, en général, toutes les photos, 180, non, c'est quoi? Une centaine de photos plus une vidéo coûte en général 180 euros. 90 euros, c'est le coût d'infographie. Et 150 euros, c'est le coût d'un mannequin pour une demi-journée. Vous pouvez avoir besoin d'un mannequin. Un produit comme celui-ci, on peut avoir besoin d'un mannequin qui va porter. Voilà, là, par exemple, typiquement, ils ont pris cette femme-ci pour une demi-journée. Elle est allée en studio, elle a porté le produit, elle a fait le shooting et on a maintenant ensuite utilisé ces photos pour concevoir les différentes créatives de la marque. C'est quelque chose, c'est ça qui fait vendre. Donc ça, c'est un branding 5 étoiles. Et c'est là où vous devez aller si vous voulez réussir sur Amazon. Il faut pas, il faut arrêter les, par exemple, j'entends souvent dire que non, on peut juste prendre une photo chez Alibaba et puis on met les, non, 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 il faut pas faire ça. Ce sont vos créatifs qui vont vendre. Sans créatif, pas de vente. Semaine 12 à 13, votre produit est arrivé chez Amazon. On procède au lancement produit. Le but du lancement produit, c'est quoi? C'est d'obtenir vos premières ventes. Donc, il y a des stratégies pour ça. Obtenir les premières ventes, obtenir vos premiers avis. Et vous pouvez utiliser un programme qu'on appelle Amazon Vine pour obtenir vos premiers avis. Donc, vous pouvez très bien devenir vendeur Amazon en 3 mois. Ah, vous êtes vendeur Amazon. Vous commencez à faire des ventes, vous avez votre dashboard, vous êtes content quand vous levez le matin, vous regardez votre téléphone, vous avez fait quelques ventes. C'est bien, vous êtes vendeur, mais ce n'est pas encore top. Hein, si on revient sur le cas de notre Awa, hein, au début, elle fait peut-être une ou deux ventes par jour, mais elle n'a pas encore ses 1500 euros pour pouvoir aller prendre 6 mois de vacances à Dakar. Comment faire? Il faut continuer à travailler. Il faut passer à ce qu'on appelle la maîtrise de la publicité. Il faut faire la publicité Amazon, publicité automatique, publicité exacte, publicité produit, publicité vidéo. Il faut maîtriser les coûts publicitaires. Il faut tester les différents mots-clés pour voir quels sont les mots-clés les plus rentables pour vous. Et pour ça, il faut un petit budget, 150 euros qu'on va investir dans une publicité automatique pour détecter les mots-clés qui vendent. Et par la suite, ce sera financé directement par vos ventes depuis votre compte Amazon Seller. Semaine 18, vous pouvez très bien avoir déjà fini votre premier stock. Il faut se réapprovisionner. Il faut contacter le fournisseur. Votre fournisseur, c'est votre fournisseur à vie. Voilà. C'est le but. Donc, il faut bien le choisir. Celui qui va vous réapprovisionner à chaque fois. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, ça se passe sur Internet. FBA, c'est ça. C'est Amazon qui s'occupe des livraisons. Je commande, j'envoie aux entrepôts Amazon et c'est Amazon qui s'occupe chaque fois que moi je m'occupe de marketing, je m'occupe de mon listing, je m'occupe d'avoir des belles photos, des belles vidéos sur mon listing, je m'occupe de faire mes publicités Amazon et Amazon s'occupe des livraisons et des retours clients. Semaine 25 à 40, il faut maintenant faire ce qu'on appelle l'optimisation. Il faut traquer les mots-clés. Quels sont les mots-clés? Au départ, on peut faire une sélection
de 15 mots-clés et à la fin, on se concentre sur 7 mots-clés, les 7 mots-clés qui vendent le plus et on va refaire un SEO. Votre listing Amazon n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de dynamique. On peut être amené à ajouter des créatifs de temps en temps. Aujourd'hui, par exemple, la fête des mères. Donc, si vous êtes un vendeur Amazon, vous devez aujourd'hui avoir créé une image que vous avez mis dans votre listing Amazon pour célébrer la fête des mères, pour faire une offre spéciale fête des mères. On va optimiser votre rentabilité. Comment est-ce qu'on optimise la rentabilité? En réduisant les coûts produits. Donc, plus vous commandez, moins cher c'est. Au départ, vous pouvez commencer avec 5 euros de bénéfices par produit vendu. Et plus Amazon, il y a ce qu'on appelle le BSR. Plus vous vendez, plus vous classez et vos coûts se réduisent. Vos coûts publicitaires vont baisser, vos coûts produits vont baisser et ça va donc, votre taux de conversion va augmenter, ce qui va augmenter votre marge au fur et à mesure. Et ce travail d'optimisation-là, c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut un an pour optimiser, il faut un an pour amener un listing Amazon à son maximum. Pendant ce temps, vous allez aussi vous occuper du développement de vos réseaux sociaux. Vous tentez de créer une marque, faites-le sérieusement, développez vos réseaux sociaux. Vous pouvez tester d'autres angles marketing. Vous pouvez même améliorer votre produit sur la base de retours clients. Vous restez en contact avec votre fournisseur. Il y a des clients qui émettent des souhaits ou qui se plaignent de quelque chose, vous réglez ça avec votre fournisseur et vous venez avec un produit de meilleure qualité. Donc, toutes ces phases d'optimisation et de celui-là, c'est la semaine 25 à semaine 40. Une fois que votre listing est au maximum, qu'est-ce que j'appelle amener un listing au maximum? Je vais revenir par exemple ici. Si je prends ce listing, si vous voyez que cette personne, ici vous voyez 7800 unités vendues par mois. Si vous vous lancez dans cette niche par exemple, vous n'avez pas vendre, est-ce que vous avez l'argent pour commander 7000 unités maintenant? Vous avez peut-être de quoi commander 100 unités. Vous avez peut-être commandé 100 unités qui vont vite finir. Donc, avant de lancer un deuxième produit, vous devez d'abord pousser votre premier produit au maximum de sa capacité. Donc, si vous pouvez avoir un produit qui a une capacité de 1000 ventes par mois, mais vous ne pouvez faire que 100 ventes par mois, 150. Donc, vous vendez, vous prenez votre bénéfice, vous rachetez encore de plus en plus de stock. Ou bien, au bout d'un temps, vous contactez les services comme Viably pour avoir des crédits pour acheter encore plus de stock. Donc, poussez d'abord votre listing au maximum. Ça ne sert à rien d'entendre les gens dire que est-ce qu'ils peuvent vendre Oui, tu peux vendre même 100 produits si tu veux, mais quel intérêt? Un seul produit peut te permettre d'atteindre tous tes objectifs. Pourquoi vendre 100 produits? Concentre-toi sur un produit. Et si tu exposes ton produit, reste dans la même niche. Tu peux lancer des variantes de même produit. Tu peux lancer un deuxième produit dans la même niche. Tu peux lancer ton produit dans d'autres marchés. Amazon, c'est 14 marchés. Et avec un seul compte, vous avez accès à 14 marchés. Vous pouvez commencer en France, après vous allez aux États-Unis. Quand vous pouvez commencer aux États-Unis, après vous allez en Angleterre, en Europe, etc. Vous pouvez lancer votre produit sur d'autres marketplaces. Walmart, Darty, eBay, Etsy. Vous pouvez aussi faire du B2B. Vous pouvez vendre votre produit en gros à des revendeurs qui ont des boutiques. Donc, tout dépend de votre niche, c'est quelque chose qu'il faut exploiter. Bon, pour devenir vendeur Amazon en 3 mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en général, les gens vont prendre les formations en ligne. Mais les formations en ligne ne marchent pas. Les formations en ligne ne marchent pas pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun suivi. Et parce que très souvent, les gens n'ont pas le temps. Les gens sortent de chez eux le matin, ils vont au boulot, ils rentrent, ils sont crevés, ils n'ont pas le temps. Quand il y a une tâche à faire, c'est toujours demain qu'on va faire. C'est toujours demain qu'on va faire. Et à chaque fois qu'on pousse demain, on est en train de perdre du temps. Et il y a aussi le fait de, de, de se dire qu'on doit regarder 60 heures de vidéo avant de commencer à faire quelque chose. Parfois, c'est démotivant. Et surtout, quelque chose que j'ai beaucoup constaté dans le cadre de mon accompagnement, c'est il n'y a pas de prise en compte de tous les cas particuliers. Chaque cas est particulier. Je suis un étudiant en Allemagne. Ça, c'est un cas particulier.
je suis salarié en France. C'est un cas particulier. Et c'est en fonction de chaque cas qu'il faut définir la bonne stratégie à adopter, le bon marché vers lequel il faut aller. Et ce qui fait qu'au final, on a 90% de personnes qui abandonnent. Donc, vous allez peut-être me dire, si vous êtes intéressé à Amazon FBA, qu'est-ce qui vous manque pour commencer à implémenter? Donc, toutes les questions, les informations dont vous avez besoin, je vais y revenir dans la phase questions-réponses. Les formations en ligne ne marchent pas. Et je vais d'abord donner la parole à Aïcha qui va nous raconter, qui va nous raconter son parcours, comment elle a fait les formations en ligne, quelles sont ses expériences. Donc, Aïcha, tu peux activer ton micro maintenant. Je vais Bonsoir. d'abord, je vais d'abord arrêter je vais d'abord arrêter le partage. Est-ce que vous m'entendez? En tout cas, Landry entend. Landry est très concentré. Les autres, Merci, merci. Bonsoir à tous. Parfait. Alors, en quelques mots, je me présente, hein, Dorian, c'est ça? Oui. Alors, donc je m'appelle Aïcha, je suis de formation secrétaire de direction, donc qui n'a rien à voir avec le Amazon FBA. J'ai ensuite fait les marchés pendant 10 ans en région parisienne. Et je suis venue m'installer dans le sud de la France pour profiter du soleil. Et comme je ne supportais plus le monde de l'entreprise, je me suis inscrite à plusieurs formations concernant Amazon FBA. Le souci que j'ai rencontré, c'est que je me suis fait beaucoup arnaquer. J'ai suivi beaucoup de formations que j'ai payées avec mon propre argent, avec mon compte CPF. Et comme disait Dorian, c'est des heures et des heures de formation en ligne et en fait, on n'y comprend rien. J'ai hésité à m'inscrire à la Tag Academy parce que forcément, hein, j'avais un petit peu peur de ce que j'allais retrouver. Et franchement, j'ai créé mon entreprise, donc ma marque Catimil, depuis le 3 octobre dernier. Je suis très ravie de l'avancement des choses. Dorian est toujours réactif à mes questions. Je l'ai beaucoup embêté. Voilà, donc je suis très contente. Bon, je ne veux pas dire que je suis millionnaire. C'est beaucoup de travail acharné, beaucoup de recherche. En tout cas, on n'est pas tout seul. Dorian, voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Même s'il répond pas tout de suite, il vous répond quand même. La plupart du temps, il est très réactif. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Moi, j'y connaissais rien du tout. Donc, je suis très ravie de vendre sur Amazon FBA. Je suis assez sereine pour l'avenir. Voilà, c'est beaucoup de travail. Tu sais que tu as fait 2 formations qui ne t'ont mené nulle part. Exactement. J'étais désespérée. Tu peux nous dire à combien tu as payé ces 2 formations? Allez, ça m'est revenu entre 8 et 9 000 euros en comptant les deux. Waouh, 9 000 euros, les deux Oui, formations. en fait, voilà, l'expérience était la même, c'est-à-dire au début, tout le monde est là, on s'inscrit, ensuite on suit des vidéos, tout ça, et puis tout seul, franchement, c'est dur, hein. Et puis après, on est abandonné puisqu'il n'y a plus personne. Raconte-nous ton expérience à la Targa Academy. C'est quoi la différence? Alors, la différence, justement, je te cache pas, Dorian, que j'étais assez perplexe, hein. Au début, je t'en avais parlé. Je me suis dit, bon, je vais encore me faire avoir, c'est le dernier coup, mes dernières économies, et sinon, je dis adieu au e-commerce. Et franchement, comme quoi, bah, je regrette pas du tout parce que tu es là, moi qui n'y connaissais rien, je t'ai beaucoup embêté, hein. Je t'ai beaucoup harcelé aussi. Et en fait, j'ai toujours eu des réponses. On est vachement encadré, on n'est pas livré à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que Dorian va tout faire. Dorian vous donne les cartes, Dorian vous guide. Et il ne faut pas oublier qu'on devient aussi chef d'entreprise. Donc, c'est à nous aussi de faire des recherches. Mais en tout cas, moi, je sais que Dorian, tu as toujours été derrière moi, dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Dans ton parcours, tu es à quelle étape aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je fais des ventes. Voilà, tout est créé, mon entreprise est créée, mon produit est finalisé. Donc j'ai fini avec les fournisseurs en Chine qui m'ont, qui m'ont donné un peu de fil à retordre, mais ça s'est fait, surtout avec le décalage horaire.
Bah, aujourd'hui, je fais mes ventes. Là, on essaie de trouver des stratégies meilleures pour vendre davantage. Donc voilà, tous les matins, j'ouvre ma petite boîte mail et dès que je vois qu'il y a des produits qui se sont vendus, bah, c'est mon rituel du quotidien. Ok, merci Aïcha. Avec plaisir, Dorian. Je peux juste te laisser un dernier message, Dorian? Oui, vas-y. Voilà, je voudrais juste dire aux personnes qui s'intéressent, parce que je pense que si les personnes sont présentes ce soir, c'est que ça les intéresse. Il faut savoir que c'est l'avenir. Honnêtement, d'un point de vue personnel, j'ai vachement gagné dans la vie, en fait, au niveau familial, au niveau personnel. Je suis beaucoup plus sereine parce que le monde de l'entreprise devient très, très difficile. Mon siège social Catimil est dans mon salon. Donc, donc, je peux gérer ma famille, je peux faire du sport, je peux me promener. Voilà, c'est beaucoup de travail, mais on peut organiser son temps. Et honnêtement, moi qui faisais 7 heures par jour avant, j'en fais beaucoup plus aujourd'hui, mais je suis beaucoup plus sereine. Oui, avec toi, on est dans la phase de maîtrise de la publicité. Donc avec toi, on est dans la phase semaine quoi, 14 à 25 où il faut maîtriser la publicité, réduire les Voilà. coûts, augmenter le taux de conversion, augmenter comment on appelle ça? Euh, Bah, les vents. euh, ré- voilà, augmenter les ventes, le taux de conversion, voilà, pour amener vraiment le produit au maximum. Et il n'est pas exclu qu'on refasse d'autres créatifs, il n'est pas exclu qu'on refasse d'autres créatifs pour améliorer sans cesse. Et tu peux peut-être aussi raconter ton expérience que tu as académie sur une équipe, tu as eu à travailler, tu as eu à côtoyer les différents départements. Effectivement, donc l'infographe et toute l'équipe, franchement, bah, en fait, ils vous abandonnent pas. Donc, par exemple, moi, pour mon produit, j'avais une grande importance à ce que la notice soit en français. Vous savez, la fameuse notice que personne lit au final, mais qui est écrite en tout petit. C'était un travail très, très dur. Ça a été une expérience très difficile pour moi. Mais voilà, la personne de l'équipe qui s'occupait de ça ne m'a pas lâché. On a beaucoup échangé. Et que ce soit au niveau infographie ou autre, ou photographe, mais en fait, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et surtout, on se sent soutenu. Voilà mon expérience. Merci Aïcha. Et c'est pas Avec encore fini. Et c'est pas encore fini. Ouais, on est avec toi jusqu'au bout. Merci, Dorian. Merci beaucoup. Merci pour ton parcours et tous les efforts que tu as fait jusqu'ici. Ok.